Bah, allons-y, de toute façon, moi je l'avais dit, j'ai pas envie d'y aller, mais visiblement ça qui a fait plaisir, donc si ça fait plaisir à madame, on y va, j'y vais, mais je te préviens, hein, si c'est naze, je me casse. Et c'est parti pour cette nouvelle chronique du Moulin. Alors tout de suite, avant que vous ayez eu le temps de laisser un commentaire, je prends le devant parce que je me suis dit avec un titre comme ça, il y en a au moins qui vont quitter au bout de 30 secondes en disant c'est naze, je me casse et j'applique les conseils de Monsieur Rioux. Non, c'est sûr que je prends un risque avec un titre comme ça. En même temps, ce titre, c'est plus qu'un titre, c'est un mantra que je me répète à chaque fois que je suis dans mon libre arbitre et que je me retrouve dans une situation qui me convient pas, que je suis. Alors ça n'arrive de moins en moins souvent. Et je vais justement vous dire pourquoi et comment surtout. Parce que ce qui me tient à cœur, c'est que vous puissiez, vous aussi, à chaque chronique, avoir comme une piste pour être plus centré avec vous-même, plus en lien avec vous-même, plus en lien avec votre vérité, de façon à vous respecter. Et vous allez voir que plus vous vous respectez, plus vous respectez le monde et plus on vous respecte. C'est tout à fait en lien avec ça. Si je poste cette vidéo ce matin sur ce thème, c'est que je réalise qu'il y a tellement d'hommes et de femmes qui ont du mal à poser leurs limites et qui acceptent des situations qui ne leur conviennent pas. Donc qui vont se rendre à un dîner auquel ils n'ont pas envie pour faire plaisir, pour pas décevoir, qui vont se retenir de dire quelque chose par peur du conflit, par peur de blesser, par peur de faire mal aussi, ou qui vont accepter un cadeau avec un grand sourire en disant « Ah, ça me fait plaisir », en se disant intérieurement « Mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc abominable? Est-ce que je vais le mettre à la cave ou au grenier ?» Donc je crois que quand on est dans cette attitude-là, ça veut dire qu'on n'écoute plus vraiment ce que dit notre cœur. Et ce qui nous empêche d'écouter notre cœur, c'est toujours les croyances que si jamais je me respecte, je vais faire mal ou on va moins m'aimer. Et comme nous avons besoin d'amour, nous pouvons avoir tendance à accepter des situations qui ne nous conviennent pas. Si c'est naze, je me casse. Ça m'est arrivé, je vous dis l'origine de cette phrase, il y a très longtemps de ça. J'avais 25 ans, j'étais au restaurant avec un ami, j'étais plutôt à l'époque en suradaptation, c'est-à-dire que je faisais beaucoup pour faire plaisir, pour pas décevoir, pour qu'on m'aime, pour recevoir de l'amour. Et puis, j'avais envie d'aller dans un restaurant, j'invite des amis, on se retrouve à la porte du restaurant, j'ai un œil sur la carte, on rentre dans le restaurant, le serveur vient vers nous, mesdames, messieurs, asseyez-vous, installez-vous, on s'assied, il apporte une carafe d'eau et du pain, on ouvre le menu, et là, on regarde le menu, la première ligne, ça va pas, le gratin dauphinois, ça passera pas, la cervelle de mouton, c'est pas pour ce midi, les tripes à la mode de Caen, c'est pas ce que je pourrais digérer, donc, c'est pas le restaurant pour ce midi. Si c'est naze, je me casse. Et l'ami qui était en face de moi, immédiatement, on referme le menu, prend son blouson et se lève pour partir en disant « c'est naze, on se casse, on va voir ailleurs ». Et moi, je me suis retrouvé gêné en me disant « mais attends, il y a le serveur qui vient de nous placer, on vient de prendre une place, il nous a déjà déposé une carafe d'eau, on va pas le gêner ». Donc je me mets en suradaptation et je me préparais peut-être à choisir entre les tripes à la mode de Caen et les cervelles de mouton alors que j'étais végétarien, j'étais totalement en suradaptation à l'époque, c'était pas pour moi du tout. Et il a eu cette phrase tellement simple, mais au nom de quoi tu vas rester pour faire plaisir alors que c'est pas bon pour toi? Et c'est vraiment, et il m'a transmis cette phrase-là. Moi, j'ai ce slogan, si c'est naze, je me casse. Et je réalisais qu'à l'époque, je vous dis ça, j'avais 25 ans, c'était pas le cas pour moi, et donc je pouvais rester dans des endroits, subir une situation. Et qu'est-ce qui se passe quand on subit une situation? Eh bien, on va vouloir chercher un responsable à cette suradaptation, et on va vouloir peut-être le faire payer à quelqu'un. Donc, écoute, je suis allé à cette soirée, j'avais pas envie d'y aller, j'y suis allé pour te faire plaisir, donc maintenant, tu vas pas en plus me reprocher de conduire trop vite, alors que je nous ramène à la maison. Hein, donc on va vouloir le faire payer à l'autre. Je l'ai fait, pourquoi? Pour te faire plaisir. Tu crois que ça me faisait plaisir d'aller à cette soirée de naze? Et là, bien évidemment, c'est que simplement on ne sait pas respecter, on veut le faire payer à l'autre. Prendre le temps
à chaque fois qu'on vous fait une proposition, à chaque fois que vous êtes quelque part, de vous dire, est-ce que j'ai envie d'y aller? C'est facile, le baromètre, on n'en a qu'un, c'est celui du cœur, c'est celui du cœur spirituel, c'est-à-dire celui qui est au cœur de la poitrine, au niveau du thymus. Ça s'ouvre, ça se détend, c'est oui, je suis bien. Ça crispe, ça bloque, les mâchoires se tendent, les épaules se crispent. Ça veut dire c'est pas bon pour moi. Et quand on s'appuie sur l'écoute de ce plexus, c'est vraiment comme un radar. Et moi, je vous encourage, si vous avez envie dans ce chemin de l'alignement, du respect, de prendre le temps d'écouter ça et de vous dire au nom de quoi je reste là, au nom de quoi j'accepte ça, cette situation, au nom de quoi je vais ici pour. Et vous allez voir que c'est pour faire plaisir. Et derrière ça, il y a une croyance. Si jamais je suis tout à fait en lien avec mes besoins, on va plus m'aimer. Cette croyance, c'est ce qu'on appelle une croyance limitante qui nous fait croire que la relation que je vais avoir avec autrui doit s'appuyer sur une suradaptation, alors sinon on ne va pas m'aimer. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez reprogrammer. Ça fait partie des choses typiquement qu'on fait en stage, apprendre à reprogrammer ses croyances, supprimer la croyance « je crois que si jamais je ne fais pas ce qu'on me dit, on va plus m'aimer », on peut reprogrammer ça et on va justement réaliser que plus on est à l'écoute de ses besoins, plus les gens apprennent à nous connaître et on va attirer à nous des amis qui nous apprécient pour ce qu'on est, pas parce qu'on correspond à une autre image. Donc, quitter la suradaptation, ça passe par le fait de reprogrammer ça. Je réalise que je me suis leurré en croyant qu'on m'aimerait si je disais toujours oui, alors que je peux apprendre à dire non. Et donc, j'écoute le baromètre de mon cœur pour savoir si ça me convient ou si ça ne me convient pas. Et ça, c'est valable quand vous allez dans une soirée, par exemple. Si vous avez envie d'y aller, puis au bout de 15 minutes, ça vous ennuie, prenez le risque de vous dire, allez, je transforme ce qui était prévu. Bien sûr, c'était prévu. Mais il y a d'autres choses qui s'offrent à nous quand on sort du prévu et du contrôle, et peut-être qu'en partant au bout d'un quart d'heure, je peux faire une belle rencontre en allant me promener, je peux, etc. Et je pense d'ailleurs à une belle rencontre que j'avais fait, une soirée à laquelle j'étais allé, je dis ça, il y a des années de ça, et au bout de 15 minutes, j'étais vraiment parti, j'étais récupéré mon blouson, et il y a une personne qui m'avait vu ça, qui était partie avec moi, et on avait finalement marché un moment, et j'avais fait passer une belle soirée, justement, en échangeant à partir de ce qui était juste. Dernière chose, souvent les gens me disent « Ah oui, mais il ne me respecte pas ». Je crois que l'autre ne nous respecte pas à l'endroit où nous-mêmes, nous ne nous respectons pas. Et se respecter, ça passe notamment par écouter ses besoins, les formuler, les valider, et en se respectant soi-même, le monde nous respecte.